le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, il y a à peu près 10h30 quand je filme. Donc ce matin, je me suis préparée, j'ai pris mon petit café, j'ai mis ma vidéo en ligne. Et là, je suis dans l'auto parce que je m'apprête à aller faire des commissions. Donc quand je vous filme ça, c'est le long week-end de Pâques. Donc demain, c'est Pâques. Et je veux aller acheter de l'agneau pour notre souper de demain. Donc je vais aller à la boucherie. Puis je veux aller aussi au métro faire des commissions. Je veux vraiment essayer de ne pas faire une trop grosse épicerie au métro vu que hier je suis allée à 2 marchés asiatiques acheter plein de snacks, plein de trucs au congélateur pour des repas, tout ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo-là, elle est en ligne, donc je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais vous la mettre aussi dans le petit i en haut, là. Donc vous pouvez aller la regarder après si ça vous intéresse. J'ai acheté plein de snacks, plein de nouveaux trucs à essayer, donc à cause de ça, là, je vais essayer de dépenser un petit peu moins au métro pour cette semaine. Donc je vais vous montrer mes achats quand je reviens, puis cet après-midi, j'aimerais vraiment ça faire de la cuisine. Donc j'ai vu une recette sur Pinterest de biscuits au M&M pastel, ça a l'air full bon. Je vais vous mettre d'ailleurs la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas vraiment une recette de Pâques, mais vu que c'est pastel, ça me faisait penser au printemps, ça me faisait penser à Pâques. Donc je vais faire cette recette-là de biscuits cet après-midi. Je vais aussi faire une recette de soupe. En fait, c'est une crème aux champignons. Super simple, donc je vous mets aussi la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai 2 contenants de champignons qui me restent, qui s'en viennent moins beaux, donc je veux les passer, puis j'avais le goût de faire une crème justement pour les dîners cette semaine. Ça va être un bon accompagnement. Donc je vous montre toute cette cuisine-là cet après-midi et ce soir, je vais faire des tacos au bœuf. Un petit peu différent avec une sauce différente puis des ingrédients un peu différents à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça aussi. Donc je m'en vais faire mes commissions puis je vous montre mes achats au retour. Il est rendu 1h50, je viens de terminer de dîner et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie. Donc j'ai pris des petites tomates comme ça ici qui étaient en spécial. J'ai pris 4 grosses tomates, j'en ai besoin pour ma recette de ce soir de tacos. J'ai pris de la crème à cuisson 15%, ça va aller dans le macaroni au fromage de Cassandra Loignon dans son premier livre. Donc c'est la première fois que je vais le faire, puis ça avait l'air tellement bon. Donc j'ai acheté différentes choses pour faire ce macaroni-là. D'ailleurs, j'ai pris du fromage gruyère suisse, donc j'en ai pris 3, ça prenait 2 tasses de fromage gruyère, là, donc j'en ai pris pas mal pour ça. J'ai repris une brique de fromage marbré fort et du beurre salé, du bœuf haché pour les tacos de ce soir, un petit pot de fromage pour le macaroni au fromage, donc c'est Fromagerie Boivin, le petit crémeux, donc je l'ai trouvé dans les réfrigérateurs près du lait, des produits laitiers, tout ça. Puis c'est celle-là qu'elle recommande pour le mac and cheese. J'ai pris du persil, j'ai racheté des œufs, il y en a juste un dans l'emballage, là, je les ai mis déjà au réfrigérateur. J'ai pris des petits yogourts grecs qui étaient en spécial Oikos, donc j'ai pris mes préférés au miel, puis j'en ai pris aussi au cappuccino, qui ont du cappuccino au fond du yogourt. J'ai pris du fromage feta pour une recette que j'ai vue sur TikTok, c'est une soupe avec du fromage feta puis de l'orzo, des tomates. Donc je pense que ça va être bon. D'ailleurs, je vous mets mon blog en barre d'infos. Vous allez retrouver les recettes que je fais cette semaine sur mon blog, donc ils vont être déjà disponibles si ça vous intéresse. Puis si jamais il y a des recettes qui ne sont pas sur mon blog, je vais vous les mettre en barre d'infos sous la vidéo, donc vous allez tout avoir sous la vidéo. J'ai pris une bière triple IPA qu'on aime beaucoup. C'est de le Bilboquet microbrasserie, elle est vraiment bonne. Je suis allée aussi à la boucherie, je cherchais de l'agneau, donc j'ai pris des tranches de gigot d'agneau comme ça ici. Puis dans le fond, ça va être pour demain, le souper de Pâques. Donc je vais vous mettre aussi la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une recette de Gordon Ramsay. Puis c'est avec, c'est ça, du gigot d'agneau comme ça que tu fais dans la poêle. Puis il y a une sauce avec, je pense qu'il y a des endives, puis des capres, tout ça. Puis on fait aussi des croûtons frits dans la poêle. Donc ça avait l'air super bon. Là. Je vais vous mettre la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pris un jus pour nos déjeuners. J'ai pris jus orange et pamplemousse. La laitue romaine pour les tacos de ce soir, entre autres. Des bananes.
Ici, j'ai différents légumes, donc j'ai pris 2 paquets d'asperges qui étaient en spécial, puis des carottes. Du pain comme ça ici à l'ancienne, donc ça va être pour les croûtons avec l'agneau. Et j'ai pris 3 mangues. Ensuite, j'ai pris des petits tortillas pour les tacos de ce soir et du jus de citron comme ça ici en contenant. D'habitude, j'achète juste des citrons, mais là, je me suis dit que ce serait pratique d'en avoir au réfrigérateur, là, si des fois j'oublie d'en acheter quoi que ce soit, donc j'en ai acheté un. J'ai acheté des coquilles, j'ai pris 2 paquets, je me souvenais plus combien ça en prenait pour le macaroni, puis je me suis dit qu'on allait en avoir au pire pour des pâtes par la suite. Donc c'est des coquilles, des grosses coquilles, donc pour le mac and cheese. Et j'ai pris de la lasagne, je vais faire une soupe à la lasagne cette semaine, donc ça m'en prenait. Donc c'est tout pour mes achats à l'épicerie puis à la boucherie. Donc là j'ai de la vaisselle à faire, je vais faire ça rapidement. Puis après ça je vais faire la crème aux champignons et les biscuits aux M&M. Donc je vous montre ça. Donc j'ai laissé les biscuits reposer sur la plaque un peu en sortant du four, puis j'ai rajouté des petits M&M de plus sur le dessus, fait que je vais goûter à ça. Oh my god, ils sont full bons. La pâte est vraiment molle, puis avec les M&M ça fait croustillant, puis il y a full de chocolat dedans. C'est vraiment bon, je les recommande.
Bye!